Ce soir, j'ai une déclaration à te faire. Une déclaration qui peut changer ta façon de vivre chaque jour de ta vie. Ferme les yeux. Respire profondément. Écoute ces mots puissants, proclamés il y a 2000 ans par l'apôtre Jean, et qui résonnent avec la même force aujourd'hui. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, celui-là est vainqueur du monde. Vainqueur du monde. Pas essayant de survivre dans le monde. Pas espérant s'en sortir dans le monde. Pas victime du monde. Mais vainqueur. Victorieux. Triomphant. Ce soir, peut-être te sens-tu vaincu. Écrasé par les circonstances. Submergé par les épreuves. Découragé par les échecs. Peut-être que le monde avec ses pressions, ses tentations, ses injustices, ses douleurs semble avoir gagné. Mais je suis ici pour te dire la vérité, si tu crois en Jésus, tu n'es pas vaincu. Tu es vainqueur. La victoire n'est pas quelque chose que tu dois encore gagner. C'est quelque chose que tu as déjà, en Christ. Laisse cette vérité pénétrer ton cœur ce soir. Laisse-la transformer ta vision de toi-même, de tes circonstances, de ton avenir. Tu n'es pas une victime. Tu es un vainqueur. Pas par tes propres forces. Pas par ta propre sagesse. Mais par la foi. Par celui qui a vaincu le monde pour toi, Jésus-Christ. Respire cette vérité. Accueille-la. Crois-la. Cette nuit, tu vas découvrir ce que signifie vraiment être vainqueur du monde. Première méditation, la victoire de la foi. Moi, Seigneur, j'en dis, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, celui-là est vainqueur du monde. Comment la simple foi peut-elle me rendre vainqueur? DIU, mon enfant, comprends bien ce qu'est la vraie foi. Ce n'est pas simplement une opinion intellectuelle. Ce n'est pas juste penser que Jésus est le Fils de Dieu. Croire vraiment, c'est mettre toute ta confiance en moi. C'est t'appuyer entièrement sur moi. C'est baser ta vie sur cette vérité. Quand tu crois vraiment que je suis le Fils de Dieu, tu crois que je suis plus grand que tes problèmes. Je suis plus fort que tes ennemis. Je suis plus sage que tes confusions. Je suis plus puissant que tes peurs. Moi, mais le monde semble si puissant. Comment puis-je être vainqueur? DIU, parce que je suis vainqueur du monde. Et tu es en moi. Écoute bien ce que j'ai dit à mes disciples juste avant la croix, je vous ai dit cela pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais gardez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu. Passé. C'est déjà fait. À la croix et à la résurrection, j'ai vaincu le péché, la mort, Satan, et tous les pouvoirs de ce monde. Moi, alors pourquoi ai-je encore tant de luttes? DIU, parce que tu vis dans un monde qui n'a pas encore reconnu ma victoire. Parce que l'ennemi, bien que vaincu, n'a pas encore été complètement éliminé. Pense à une guerre. La bataille décisive peut être gagnée, la victoire assurée, mais il reste des combats locaux jusqu'à la capitulation finale. C'est où nous en sommes. La bataille décisive, la croix et la résurrection est gagnée. La victoire est assurée. Mais tu vis encore dans un monde qui résiste, qui lutte, qui refuse de se rendre. Moi, alors, comment vivre comme un vainqueur maintenant? DIU, en te souvenant constamment que la victoire est déjà acquise. En refusant de vivre dans la peur, le découragement, le désespoir. Quand le monde dit « tu es fini », tu réponds « je suis vainqueur ». Quand le monde dit « c'est impossible », tu réponds « à Dieu tout est possible ». Quand le monde dit « tu as échoué », tu réponds « je suis plus que vainqueur en Christ ». Ta foi n'est pas un vœu pieux. C'est une ancre dans la réalité la plus profonde, je suis, et j'ai vaincu. Deuxième méditation, l'eau, le sang et l'esprit. Moi, j'en parle de 3 témoins, l'esprit, l'eau et le sang. Qu'est-ce que cela signifie? DIU, ces 3 témoins attestent qui je suis et ce que j'ai fait pour toi. L'eau représente mon baptême. Le moment où je suis descendu dans le Jourdain, où les cieux se sont ouverts, où le Père a déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». L'eau de mon baptême dit « Je me suis identifié à l'humanité. Je suis descendu dans ta condition. Je ne suis pas resté au ciel, distant et inaccessible. » Moi, et le sang? DIU,
le sang représente ma mort sur la croix. Le moment où j'ai donné ma vie pour toi. Où chaque goutte de mon sang a crié « Je t'aime ». Le sang de la croix dit « Le prix de ton salut a été payé ». Complètement. Définitivement. Rien ne manque. C'est accompli. Moi, et l'Esprit ? DIU, l'Esprit est le témoin vivant, présent maintenant. Il n'est pas seulement un souvenir du passé. Il est la réalité actuelle de ma présence en toi. L'Esprit dit, Jésus n'est pas seulement venu il y a 2000 ans. Il est vivant maintenant. Il habite en toi. Il agit en toi. Ces trois témoignent ensemble, l'eau, le sang et l'Esprit. Ensemble, ils proclament, Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu. Il est mort pour toi. Il vit en toi. Moi, pourquoi ai-je besoin de ces trois témoins ? DIU, parce que ta foi a besoin d'être solidement fondée. Pas sur un seul événement, mais sur une réalité complète. L'eau seule pourrait signifier simplement que je suis venu. Mais sans la croix, sans le sacrifice, il n'y aurait pas de salut. Le sang seul pourrait sembler être juste une mort tragique. Mais sans le baptême qui affirme ma divinité, et sans l'Esprit qui confirme ma résurrection, ce serait juste un martyr parmi d'autres. L'Esprit seul pourrait sembler être juste une expérience subjective. Mais ancré dans l'histoire réelle de mon baptême et de ma mort, il devient le pont entre le passé et le présent. Moi, comment ces trois témoins me rendent-ils vainqueur ? DIU, parce qu'ils confirment que ta foi n'est pas une illusion. Que je suis vraiment qui je dis être. Que ce que j'ai fait pour toi est réel. Que la victoire est authentique. Quand le doute vient, regarde ces trois témoins. Quand la peur t'assaille, souviens-toi de ces trois vérités. Ils témoignent tous, tu es vainqueur en moi. Troisième méditation, le témoignage de Dieu. Moi, j'en dis, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Qu'est-ce que cela signifie ? DIU, cela signifie que tu crois constamment les paroles des hommes. Tu acceptes leur témoignage sur tant de choses que tu n'as jamais vues toi-même. Tu crois le médecin qui te parle de bactéries que tu ne vois pas. Tu crois l'historien qui te parle d'événements auxquels tu n'as pas assisté. Tu crois le scientifique qui te parle de galaxies que tu n'exploreras jamais. Tu acceptes le témoignage des hommes constamment. Pourquoi ? Parce que tu leur fais confiance, parce qu'ils ont des preuves, parce que leurs paroles sont crédibles. Moi, alors, pourquoi doutais-je parfois de ton témoignage ? DIU, bonne question. Si tu acceptes le témoignage des hommes, pourquoi rejettes-tu ou doutes-tu du témoignage de Dieu ? Mon témoignage est plus grand. Plus sûr. Plus digne de confiance. J'ai témoigné par les prophètes pendant des siècles. J'ai témoigné par mon Fils qui a vécu, enseigné, guéri, ressuscité. J'ai témoigné par les apôtres qui ont tout quitté pour proclamer ce qu'ils avaient vu. J'ai témoigné par les martyrs qui sont morts plutôt que de renier la vérité. Je témoigne par mon esprit qui habite en toi et confirme dans ton cœur, tu es enfant de Dieu. Moi, comment puis-je mieux recevoir ton témoignage ? DIU, en choisissant de le croire. En décidant que mon témoignage est plus fiable que tes sentiments, tes doutes, ou les opinions du monde. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Vois-tu ? Quand tu crois, le témoignage ne reste pas extérieur. Il entre en toi. Il devient une certitude intérieure. Une conviction profonde. Moi, celui qui ne croit pas en Dieu fait de lui un menteur. DIU, oui. C'est sérieux. Quand tu refuses de croire mon témoignage, tu dis essentiellement que je mens. Que je ne suis pas digne de confiance. Mais comprends bien, je ne te condamne pas pour ton doute. Je veux simplement que tu réalises ce que tu fais quand tu doutes. Tu mets en question ma crédibilité. Ma véracité. Mon amour. Je t'invite à choisir différemment. À recevoir mon témoignage. À croire ce que je dis de toi, de moi, de notre relation. Quatrième méditation, la vie éternelle. Moi, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Qu'est-ce que la vie éternelle, Seigneur ? DIU, beaucoup pensent que la vie éternelle, c'est simplement vivre pour toujours après la mort. Mais c'est tellement plus que cela. La vie éternelle, c'est ma vie.
La vie de Dieu. La vie qui n'est limitée ni par le temps, ni par l'espace, ni par le péché, ni par la mort. Et cette vie n'est pas quelque chose que tu attends après ta mort. Tu peux l'avoir maintenant. Tu l'as déjà, si tu es en moi. Moi, comment puis-je expérimenter cette vie maintenant? Dieu, celui qui a le Fils a la vie. Si tu m'as, tu as la vie. Pas juste l'existence biologique. Pas juste la survie quotidienne. Mais la veille. La vie pleine. La vie abondante. La vie qui déborde. Cette vie se manifeste par une paix qui transcende les circonstances. Une joie qui persiste dans l'épreuve. Un amour qui ne se lasse pas. Une espérance qui ne déçoit pas. Une force qui se renouvelle chaque matin. Moi, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Dieu, c'est la réalité la plus triste. Tu peux avoir toute la richesse du monde, tous les plaisirs, tous les accomplissements, mais sans moi, tu n'as pas vraiment la vie. Tu existes. Tu respires. Tu fonctionnes. Mais tu ne vieillisses pas de la vie que j'ai créée pour toi. C'est comme avoir un corps magnifique mais sans âme. Ou un instrument parfait mais sans musicien. Ou une maison splendide mais sans habitants. Sans moi, il manque l'essentiel. Moi, comment puis-je être sûr d'avoir cette vie? Dieu, je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Remarque, afin que vous sachiez. Pas afin que vous espériez, ou afin que vous pensiez peut-être. Mais sachiez. Tu peux avoir la certitude. La conviction. L'assurance. Comment? En croyant en mon nom. En me faisant confiance. En t'appuyant sur moi. Si tu m'as accueilli, tu as la vie. C'est aussi simple et aussi profond que cela. 5e méditation, la confiance dans la prière. Moi, nous avons auprès de Dieu cette assurance, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Comment puis-je prier avec cette assurance? Dieu, la clé est dans les mots, selon sa volonté. Beaucoup prient comme si la prière était un distributeur automatique. Tu mets ta demande, tu t'attends à recevoir exactement ce que tu as commandé. Mais la prière n'est pas une commande. C'est une conversation. C'est aligner ton cœur avec le mien. C'est découvrir ma volonté et t'y abandonner. Moi, comment puis-je connaître ta volonté? Dieu, par ma parole. Par mon esprit. Par la sagesse de la communauté des croyants. Par la paix profonde que je donne quand tu es sur le bon chemin. Et voici la chose merveilleuse, quand tu vis en moi, quand tu demeures en moi, tes désirs commencent à s'aligner avec les miens. Ce que tu veux devient ce que je veux. Ce que je veux devient ce que tu veux. Moi, si nous savons qu'il nous écoute en tout ce que nous lui demandons, nous savons que nous obtenons les demandes que nous lui avons faites. Dieu, c'est une assurance extraordinaire. Si tu demandes selon ma volonté, je t'écoute. Et si je t'écoute, tu reçois. Peut-être pas immédiatement. Peut-être pas de la manière que tu imaginais. Mais tu reçois. Parce que je suis un Père bon. Je ne donne pas une pierre à mon enfant qui demande du pain. Je ne donne pas un scorpion à celui qui demande un poisson. Moi, alors, comment dois-je prier? Dieu, prie avec confiance. Sachant que je t'écoute. Sachant que je t'aime. Sachant que je veux ton bien. Prie avec abandon. Offrant tes désirs, mais ouvrant tes mains pour recevoir ce que je sais être le meilleur pour toi. Prie avec persévérance. Ne te décourage pas si la réponse tarde. Continue à chercher mon visage. Continue à frapper à ma porte. Et surtout, prie en relation. Pas comme à une force impersonnelle, mais comme à ton Père qui t'aime infiniment. 6e méditation, garder du malin. Moi, nous savons que celui qui est né de Dieu se garde de péché, et le mauvais n'a pas prise sur lui. Comment puis-je être gardé du mal? Dieu, remarque bien, ce n'est pas simplement que tu te gardes toi-même. C'est que celui qui est né de Dieu, moi, Jésus te garde. Tu n'es pas seul dans ton combat contre le mal. Je suis avec toi. En toi. Te protégeant. Te gardant. Moi, mais parfois, je pêche encore. Parfois, je tombe.
Est-ce que cela signifie que tu ne me gardes pas? DIU, non. Cela signifie que tu es encore en cours de transformation. Que la sanctification est un processus. Se garder de péché ne signifie pas atteindre la perfection sans péché dans cette vie. Cela signifie ne pas vivre dans le péché. Ne pas faire du péché ta demeure. Ne pas t'y complaire. Quand tu pèches, tu te relèves immédiatement. Tu te repens. Tu reviens à moi. Tu ne restes pas dans le péché. Moi, le mauvais n'a pas prise sur lui. DIU, le diable est réel. Il est l'ennemi de ton âme. Mais il est vaincu. Il n'a pas de pouvoir ultime sur toi. Il peut te tenter. Il peut te harceler. Mais il ne peut pas te posséder. Il ne peut pas te voler de ma main. Le mauvais n'a pas prise sur lui signifie que Satan ne peut pas te capturer, te contrôler ou te détruire. Tu es sous ma protection. Moi, comment vivre dans cette protection? DIU, en restant en moi. En demeurant dans ma présence. En te nourrissant de ma parole. En priant constamment. En portant l'armure spirituelle, la vérité, la justice, la paix, la foi, le salut, et ma parole. Et en te souvenant toujours, tu es vainqueur. Le mauvais est vaincu. La victoire est tienne en moi. DIU, mon enfant bien-aimé, retiens ces vérités ce soir. Premièrement, tu es vainqueur du monde. Pas par tes propres forces, mais par ta foi en moi. La victoire est déjà gagnée. Vis comme un vainqueur, pas comme une victime. Deuxièmement, tu as la veille éternelle. Pas un jour futur, mais maintenant. Ma vie en toi. Abondante. Débordante. Éternelle. Vis dans cette plénitude. Troisièmement, tu es gardé et t'es protégé. Le mauvais n'a pas prise sur toi. Je te garde. Je te protège. Je te guide. Marche en confiance. Va et vis selon ces vérités. Que ta foi soit ta victoire. Que ta prière soit ta force. Que mon amour soit ta certitude. Moi, Seigneur, merci. Merci de me rendre vainqueur. Merci pour la vie éternelle que tu m'as donnée. Merci de me garder du mal. Aide-moi à vivre chaque jour dans ces vérités. À marcher comme un vainqueur, pas comme une victime. DIU, va en paix, mon vainqueur. Tu es plus que vainqueur en moi. La victoire est tienne. Bonne nuit. Repose dans cette assurance. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es venu, que tu es mort pour moi. Que tu es ressuscité et que tu vis en moi. Grâce à cette foi, je suis vainqueur du monde. Non par mes forces, mais par les tiennes. Non par ma sagesse, mais par ta grâce. Je reçois le témoignage de l'eau, du sang et de l'esprit. Ils attestent tous, tu es le Fils de Dieu. Et tu m'as sauvé. Je reçois le témoignage de Dieu, plus grand que tout témoignage humain. Je choisis de croire ce que tu dis de moi, plutôt que ce que le monde dit. Merci pour la vie éternelle. Merci qu'elle ne soit pas un futur lointain, mais une réalité présente. Aide-moi à vivre pleinement cette vie. Dès aujourd'hui. Donne-moi l'assurance dans la prière. Apprends-moi à prier selon ta volonté. Aide-moi à aligner mes désirs sur les tiens. Garde-moi du mauvais. Protège-moi de ses attaques. Que je demeure en toi. En sécurité, en paix, en victoire. Je choisis de vivre comme un vainqueur. Non avec arrogance, mais avec confiance. Non avec orgueil, mais avec assurance. La victoire est tienne, et je suis en toi. Au nom de Jésus, mon vainqueur. Amen. Reste dans ce silence. Laisse ces vérités s'enraciner profondément dans ton cœur. Tu es vainqueur. Tu as la vie. Tu es gardé. Tu es aimé. Ce ne sont pas de simples paroles d'encouragement. Ce sont des réalités spirituelles. Des faits établis. Des vérités éternelles. Quand tu ouvriras les yeux demain matin, rappelle-toi, tu ne te lèves pas pour essayer de survivre à une autre journée difficile.
Tu te lèves en tant que vainqueur, portant en toi la vie éternelle, protégé par le Dieu Tout-Puissant. Marche dans cette identité. Vis dans cette victoire. Respire dans cette assurance. Bonne nuit, vainqueur bien-aimé. La victoire est tienne. Repose en paix. Celui qui a vaincu le monde veille sur toi.